Il y a quelques jours, la WWE a mis en ligne le main event de WrestleMania 39, me donnant ainsi l'occasion de revenir sur ce match parfait. Parfait? Vraiment? Disons presque. Tout va commencer à partir en couille à partir de la 37e minute. Cody Rhodes vient d'envoyer son Crossroads et il maintient son adversaire pour en placer un deuxième. Comme on dit, jamais 203. Cody va enchaîner avec un troisième Crossroads, sauf que Paul Heyman distrait l'arbitre, ce qui permettra à Solo Sikoa de lui placer son Samoan Spike, et ainsi à Roman Reigns de gagner le match. La première chose qui m'a semblé absurde, c'est que pourquoi lorsque Paul Heyman est intervenu pour perturber le match, Cody Rhodes n'a-t-il pas réagi? Parce que va te faire foutre. Non, je vais pas me faire foutre, il y a une autre incohérence. Pourquoi? Mais alors pourquoi Cody Rhodes s'est mis à reculer? Parce que va te faire foutre. Ça n'a absolument aucun putain de sens. Tout au long de sa carrière, Cody Rhodes a toujours utilisé son finisher sur place. Pourquoi ce soir a-t-il décidé de tirer Roman Reigns? Parce que va te faire foutre. Ah, ouais, tout s'explique. En plus de perdre de l'énergie, il perd du temps. Il a littéralement perdu 10 secondes. Et 10 secondes, c'est très long dans un match. Malgré la distraction de Paul Heyman, Cody Rhodes aurait dû exécuter son troisième Crossroads pour ensuite se débarrasser de Paul Heyman. Mais non, à la place, il a préféré se diriger vers le coin du ring, ce qui est totalement stupide, parce que dans le coin, il n'y a pas suffisamment d'espace pour que Cody Rhodes puisse bien effectuer sa rotation. De plus, admettons que Solo Sikoa n'intervienne pas dans le match et que Cody Rhodes place son troisième Crossroads dans le coin. Lors du tombé, Paul Heyman aurait très bien pu mettre le pied de Roman Reigns sur la première corde. Si les Bookers tenaient absolument à ce que Solo Sikoa intervienne dans le match, ils auraient dû inverser le segment. C'est-à-dire qu'au lieu que Cody Rhodes se déplace dans le coin pour permettre à Solo Sikoa de discrètement placer son finisher dans le dos de l'arbitre, c'est Solo Sikoa qui aurait dû se rendre au centre du ring. Alors certes, il y aurait eu plus de chances que Solo se fasse cramer par l'arbitre, mais ça aurait été plus cohérent. Et d'ailleurs, comment se fait-il que malgré son expulsion par l'arbitre, Solo Sikoa se soit permis de revenir dans le match? Parce que va te faire foutre. Si j'avais été à la place d'Adam Pearce, je l'aurais suspendu pendant plusieurs mois. Et là vous allez peut-être me dire... Oui, tu critiques, mais t'es pas capable de faire mieux. Oui, bah, puisque c'était si malin, t'as qu'à proposer ton propre scénario. Nanana. Alors que Cody maintient son adversaire en Crossroads, Paul Heyman distrait l'arbitre, cependant, Cody Rhodes ne le remarque pas. Après avoir placé son Crossroads, Cody Rhodes fait le tomber et la foule commence à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cody réalise que Paul Heyman est en train de distraire l'arbitre, et pour se débarrasser de ce perturbateur, il le pousse. Mais lorsqu'il se retourne, il se fait spirer par Roman Reigns. 1, 2, 3, le match est terminé. Cody place son Crossroads, son deuxième, mais juste avant de porter son troisième, il se rend compte que Paul Heyman distrait l'arbitre. Malgré cette distraction, Cody place son troisième Crossroads, puis il se met à pourchasser Paul Heyman à l'extérieur. Cependant, ce vilain garnement parvient à s'échapper. De retour sur le ring, Cody veut repartir en Crossroads, sauf que Roman Reigns est très rusé. Il fait semblant d'être KO pour mieux pouvoir surprendre son adversaire. Étant donné que Cody Rhodes refuse d'abandonner, il finit par s'évanouir. Il est vrai que je vois mal Cody Rhodes perdre par soumission. Une autre éventualité serait que, lorsque Cody Rhodes revient sur le ring, Roman lui envoie un spear à la Biggie. Contrairement à Cody Rhodes, Roman Reigns parvient à remonter sur le ring. Cody Rhodes vient d'enchaîner 2 Crossroads, mais il ne va pas pouvoir en mettre un troisième parce que la distraction de l'arbitre par Paul Heyman permettra à Solo Sikoa de rejoindre Cody au centre du ring. Solo se retrouve désormais en position de Crossroads. Cependant, Roman Reigns lui place un low blow dévastateur, permettant à Solo Sikoa de partir du match, et lorsque l'arbitre se retourne, Roman Reigns place son spear. 1, 2, 3, le match est terminé. Ou sinon, après avoir porté son coup dans les parties, Roman Reigns part en guillotine. Mais encore une fois, je vois mal Cody Rhodes abandonner. Dans tous les cas, j'aurais préféré voir Cody Rhodes gagner, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Let's see who AAA is. AAA, you there? Yes. Do you have a video? Hello.